to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un challenge littéraire que j'ai découvert il y a 2 jours. Voilà. On aime bien les challenges quand il faut faire une pile à lire rapidement. Ce challenge, il a été créé par Bookross, donc c'est une jeune fille qui avait fait... c'est une booktubeuse américaine, déjà pour commencer, c'est une booktubeuse américaine qui a une chaîne magnifique et un univers super, et elle avait créé il y a quelques années un challenge auquel j'avais participé aussi, c'était le Magical Readathon autour des examens qu'il y a à Poudlard, donc les Owls et les Newts. Je serai incapable de vous dire la signification en français de ces termes-là, mais voilà, il fallait choisir un métier en fonction des catégories que proposait Poudlard, et vous aviez 2 semestres par année, donc le premier semestre se tenait en avril et le second en août, et pendant un mois entier vous deviez répondre à différentes catégories de lecture qui correspondaient à des cours pour valider cette première année et cette seconde année de métier. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu passer de choses autour de ce marathon de lecture Harry Potter. Et je retourne sur sa chaîne et je vois qu'elle a créé bon, non seulement des petits challenges et des petits défis pour réaliser des piles à lire, donc ça je regarderai plus tard, mais par contre elle a créé un univers entier avec des personnages, avec des cultures, avec des genres, avec des races différentes pour un challenge littéraire. Voilà, j'adore le principe, j'ai sauté sur l'occasion. Donc ce challenge s'appelle Aurelium, donc il est comme un peu celui d'Harry Potter, sauf que vous avez un peu plus de jeu de rôle en fait dedans, parce que vous arrivez, vous créez un personnage, vous avez une fiche pour ça, et vous avez donc 2... Faut que je me retrouve bien parce que là, le challenge est un peu compliqué à comprendre en plus, même si vous comprenez l'anglais. Mais donc en gros Aurelium c'est une sorte d'univers, un monde entier. Vous avez plusieurs pays, continents différents qui ont des catégories aussi très différentes et propres à ces terres-là. Et en fait au centre de cet univers vous avez une école. Voilà, de magie, mais pas que, qui vous propose voilà, de devenir différentes choses, différents métiers. Et pour y arriver, c'est assez ardu, il faut lire beaucoup. Vous commencez le challenge donc en avril normalement, nous sommes en mai mais c'est pas grave, et vous créez donc un personnage, vous choisissez votre prénom, vous choisissez votre race et vous choisissez ensuite voilà, d'où vous venez, une petite backstory en fait, une petite histoire qui vous est propre, un passé, et après vous aviez le choix de participer. Enfin à l'époque vous n'aviez pas le choix, vous deviez participer au Novice Pass, donc j'imagine que c'est le chemin de l'initié, en tout cas de l'apprenti, pour pouvoir montrer votre valeur et arriver à cette école. Mais ceux qui ont découvert ce challenge il n'y a pas très longtemps comme moi ont pu trouver une nouvelle vidéo qu'elle a réalisée sur sa chaîne pour vous expliquer toutes les étapes en fait pour participer, se créer un personnage et voilà, quelle est votre guilde, quel est votre métier, tout ce qu'il faut savoir pour se créer rapidement un personnage et commencer tout de suite le challenge. Sachant qu'on peut le rejoindre quand on veut. Donc tant mieux pour moi, même si j'ai passé avril, je peux le commencer maintenant. Et puis voilà, en fait, une fois que vous avez créé votre personnage, vous avez répondu à différents questionnaires, vous avez votre guilde, vous avez votre pouvoir magique, vous avez une race qui vous est propre, et vous pouvez commencer l'aventure en vous choisissant un métier à l'école de magie, et le premier semestre commence en avril. Voilà, donc moi j'ai essayé de le faire en mai. Je vais vous présenter maintenant mon personnage. Alors, la fiche du personnage se présente comme ceci. Et il y a plein de petites choses à décider pour soi. Donc la première chose c'est le prénom. Moi j'ai choisi de m'appeler Eliby. C'est un prénom que j'utilise beaucoup, en tout cas plutôt un pseudo que j'utilise beaucoup pour les jeux vidéo. J'ai choisi d'être, en tout cas pour mon passé, pardon, j'ai choisi d'avoir grandi, il faut que je traduise en même temps, c'est horrible, mon français après il est pas bien du tout. Tout est en anglais, au secours, c'est pas grave. En gros je suis pas née dans une ville, pour être française, je suis née en fait dans la nature un peu sauvage, voilà, ça c'est mon passé, je suis un peu, je suis pas un rat des villes, je suis un rat des champs, on va dire ça comme ça. Et pour ce qui est de ma province, j'ai choisi la Dark Meadow. Dark Meadow, dans les 4 continents qui nous sont présentés, c'est la terre la plus hostile en fait, la plus sombre, la plus étrange, mais en fait dans les sous-sols vous avez des
bibliothèques ou des librairies. C'est un peu ça, qui sont un peu anciens. Il y a pas mal de créatures qui se baladent. Là, je vous fais tout de tête, mais j'aurais pu vous lire le descriptif qu'elle a fait dans différents documents. Mais moi, j'ai choisi d'essayer de me rappeler un petit peu de ce qu'elle avait dit. Donc j'ai choisi cette province-là pour ma patrie. Et pour ce qui est donc de ma race, j'ai choisi d'être une élémentaire de feu. Voilà, parce que j'adore souvent cette créature, donc élémentaire de feu. Et je suis née, je sais pas pourquoi on devait choisir ça, je suis née un soir de lune de sang. Voilà, on pouvait sélectionner ça. Ensuite vient la guilde. Alors je n'ai pas fait le novice pass, j'aurais pu me chauffer et me dire allez je le fais, et à la toute fin en fait vous pouvez sélectionner votre guilde en fonction de vos lectures, mais j'ai préféré du coup faire un petit test comme vous faites souvent à l'école, vous savez, où vous répondez aux questions et en fonction des symboles que vous avez en plus, ça vous dit un peu ce que vous êtes et tout ça. Et moi j'ai fait le test et je suis chez les archivistes. Donc les archivistes ce sont les gardiens du savoir, de la tradition, de la culture. Je suis pas libraire pour rien quand même. J'étais très contente de tomber chez eux. Et les archivistes, donc ils ont un lien très profond avec les dieux et les divinités. Ils ont même la possibilité de faire un pacte en fait avec une divinité, c'est leur pouvoir spécial. Et du coup, je suis chez les archivistes et j'ai choisi de faire un pacte bien sûr avec un dieu, mais pas n'importe lequel. J'ai choisi de faire un pacte avec, comment il a un nom vraiment, Aïtvaras. Voilà, elle a même créé des noms de divinités. Pour vous dire à quel point elle a poussé le truc, mais génial. Et c'est le phénix, le dieu phénix en fait du ciel et des richesses. Je le traduis mot à mot. C'est ça, voilà. Et j'ai oublié de dire aussi qu'on pouvait choisir des armes. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais apparemment ça nous sera utile dans notre quête littéraire. Et moi j'ai choisi une épée, ça fait partie des objets que vous pouvez tous choisir, peu importe la guilde où vous êtes. Et avec ma guilde j'ai choisi un os. Voilà, je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'ai choisi ça. Voilà, donc une fois que je me suis créé mon personnage, j'ai été voir un petit peu les propositions de métiers pour cette année, parce qu'apparemment ça évolue. Je sais que pour cette année elle en a rajouté un nouveau. Mais voilà, j'en ai choisi un qui me correspondait aussi, que j'aimais beaucoup. J'ai choisi d'être maître des éléments. Je suis pas élémentaire de feu pour rien. Et j'ai différentes catégories, en fait, et différents cours plutôt à valider pour ce mois-ci. Alors, donc, maître des éléments, je vous mets la fiche juste ici. Les clés un petit peu comment dire, de caractère sont... que je suis attentive, confiante, que j'aime la nature et que je suis spontanée. Voilà, c'est tout moi ça. Alors au niveau des catégories, je vais m'amuser parce qu'il y a des catégories qui ne sont pas totalement données, il y en a qui seront propres au hasard. Donc on va commencer par celle où je suis sûre de moi, et je vais quand même aussi décaler ma tasse parce qu'à un moment donné je vais devoir faire des gestes par ici. Alors la première catégorie, ce sont les études élémentaires axées sur la botanique, ou plutôt le contrôle des plantes. Et là je dois choisir un livre avec des fleurs sur la couverture. Et en regardant ma pile à lire, j'ai été très contente de voir que Le Magicien d'Oz de chez Minalima, édition Flammarion, avait des fleurs sur la couverture. Donc ça sera ma première lecture pour le challenge. Et je vais essayer, je pense que c'est possible, de choisir des lectures propres à un voyage, ou en tout cas une quête où je vais voyager dans des mondes fictionnels ou non fictionnels. Et je pense que ça va être pas mal. Donc j'ai Le Magicien d'Oz en première lecture. Ensuite, en deuxième lecture, donc on l'a, je traduis automatiquement parce que moi tout est noté en anglais du coup. Donc c'est des cours de métamorphose et la forme choisie pour ce premier semestre c'est le loup. Donc j'avais le choix entre un loup sur la couverture, dans le titre ou dans le nom de l'auteur. J'ai un tout petit peu triché, tout petit peu, mais vraiment minuscule. Ça fait un bon moment que je veux lire L'expédition d'eau et Kuru, le premier volume. Donc c'est de Mato Kusuyama et de Taiyo Matsumoto aux éditions Thierry Magnier. Donc ça c'est la première partie que j'ai été empruntée donc à la médiathèque tout à l'heure. Et il y a un loup sur la couverture, il est tout petit mais il est juste ici. Et du coup ça marche. C'est pour ça que je dis que j'ai triché, parce qu'il est minuscule sur la couverture, ça fait pas vraiment partie de la couverture en soi. Mais ça fait tellement longtemps que je veux le lire et je me dis oh, allez, ça passe. Donc je vais lire L'expédition d'eau et Kuru. Donc on a aussi un voyage, une expédition, une quête pour ce second volume. Alors, donc on a dit qu'on commençait par ce qui était sûr. Troisième cours, c'est l'astronomie. Et là, on va regarder pour éclipse, pour des sorts pour une éclipse.
si je traduis bien correctement. Et là, il fallait qu'il y ait 2 lettres E dans le titre. Et j'ai choisi de lire de Pierre Edos, de Bérengère Cornut. Ça fait depuis janvier au moins que je dois lire ce livre. Donc je me suis dit, bon, là, il y a bien, il y a même 1, 2, 3, 4, il y a même 4 E dans le titre. Donc là, je peux que lire ce livre et le sélectionner pour le challenge. Et on a aussi du dépaysement, enfin une sorte de voyage, de quête initiatique avec cette jeune fille qui est perdue dans un paysage arctique. Donc je pense que ça va aussi m'emmener très loin. Ensuite, celui où je suis sûre aussi, c'est le petit dernier. Alors le cours, c'est conjuration. Donc je pense que c'est, si je traduis ça, conjuration pour moi c'est quand on invoque. Donc je pense que c'est de l'invocation. Je peux me tromper. Mais là, du coup, ce cours est propre à Spirit Binding Spells. Donc je pense que c'est des sorts d'enfermement. En tout cas de lier en fait quelque chose ou d'enfermer quelque chose, pour moi je le traduis comme ça. Et c'est lire un livre qui est recommandé par un ami. Et moi je vais lire L'Homme à l'envers de Fred Vargas, qui est un roman policier qu'on m'a beaucoup recommandé. Et j'ai encore l'exemplaire que la maman de mon copain m'a prêté. Voilà. Donc je vais lire ce livre. Et ça fait un moment que je dois le lire et ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Donc il n'y a pas vraiment de voyage pour le coup, là c'est plutôt un classique et j'avais très envie de lire un jour du coup du Fred Vargas. Donc je vais pouvoir enfin le découvrir. C'est là que pour les 2 derniers cours ça se complique un tout petit peu. Alors, donc pour les cours d'études des animaux, plus particulièrement les têtes et les queues. En tout cas c'était comme ça la sous-catégorie. Et en fait c'est propre au hasard. Donc j'ai pris une petite pièce. Donc j'ai la face qui correspond à head et pile qui correspond à tail, et en fait en fonction de sur lequel côté je tombe, ça va être soit une fiction soit une non-fiction. Donc si je tombe sur face c'est une non-fiction, si je tombe sur pile c'est une fiction. Voilà, j'ai fait une première sélection en fait devant moi. Je vais vous filmer ça tout de suite et je vais vous mettre sur le côté pour vous montrer ce que j'ai fait comme sélection. J'ai de la non-fiction et j'ai de la fiction aussi, comme ça je peux choisir tout de suite sur cette première sélection. Alors, donc voilà ce que j'ai devant moi. Donc c'est des petites lectures, ça fait un moment qu'elles traînent dans ma pile à lire, donc j'avais envie de les mettre ici. Deuxième essai. Pile. Fiction. Yes. J'avais pas forcément envie de tomber sur de la non-fiction. Alors, donc il faut que je lise de la fiction maintenant. De toute façon quasiment, j'ai beaucoup de fiction ici de toute manière. Et bien je pense qu'au niveau fiction, je vais prendre Le Royaume assassiné parce que non seulement c'est un pavé, mais aussi il y a un peu de voyage, il y a un petit peu d'invitation sur un monde imaginaire et ça fait un moment donné, ça fait un bon moment que j'en entends parler et que je veux le lire, donc allons-y pour Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Ensuite, là c'est le cours Restauration Oculicurs. Donc restauration, je traduis ça comme, je sais pas, de la guérison, quelque chose comme ça. Et Oculicurs, donc j'imagine que c'est pour les yeux en fait, donc la cure des yeux, je sais pas quoi. Et pour la catégorie de lecture, il faut que je ferme mes yeux, que je fasse ça et que je pointe quelque chose. Donc allons-y, je vais faire ça, ce qu'il y a devant moi. C'est trop bizarre. Donc tac. Ah, Muriel Barbery, l'élégance du hérisson. Pas mal. Ça fait un moment aussi, ça fait un moment que je dois le lire aussi celui-ci. Donc ça me fera quelque chose autour du Japon. Super. Et donc je vais vous présenter rapidement ma pile à lire et je vais pouvoir après clôturer cette vidéo. Alors, si on reprend dans l'ordre, je vais commencer mes cours avec les études élémentaires avec le Magicien d'Oz. Ensuite, je vais passer au cours de métamorphose sur le loup avec Do et Kuru, la première partie. Je vais ensuite étudier les animaux avec, j'ai déjà oublié, ah oui, avec Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Voilà. Ensuite, mon cours d'astronomie autour des sorts sur l'éclipse va porter sur de Pierre Edos de Bérengère Cornut. Pour mon cours sur l'invocation et le lien avec les esprits, ça va être L'Homme à l'envers de Fred Vargas.
Et pour mon dernier cours de ce semestre sur donc, la guérison des yeux, de la vue, ça sera l'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Voilà. Donc j'espère que cette pile à lire vous aura plu et que cette vidéo vous aura plu. Et évidemment que vous allez avoir un vlog là-dessus. Je sais pas comment je vais vous le tourner, mais évidemment que vous allez avoir un vlog sur ce challenge plus un bilan. Si vous voulez d'autres précisions sur ce challenge, sachant que voilà, c'est une américaine qui le fait, donc toutes les données sont en anglais, et que si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, je pourrais très bien vous expliquer certaines choses en commentaire. Bon, là-dessus, il n'y a pas de souci, je pourrais vous retraduire certaines petites choses du mieux que je peux. Mais voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.